Que Dieu vous bénisse au-delà de ce que vous attendez de lui. Que Dieu bénisse vos parcours, qui ressemblent très souvent à des parcours de combattants. Que Dieu couronne vos efforts. Que Dieu se souvienne de vous à chaque instant. Est-ce que Jésus-Christ l'a fait? Est-ce que Jésus-Christ l'a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a bien fait. Il a fait sa propre. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est un 10. C'est un 10. Je parle comme quelqu'un qui est sur le terrain et qui a participé au match. Mais moi, je sais reconnaître le meilleur buteur. Et le meilleur buteur, c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'il recommence chaque jour dans nos vies. C'est ce qu'il recommence chaque jour quand la tempête vient. C'est ce qu'il recommence chaque jour quand tout semble s'obscurcir autour de nous. Son message est fort. Et son message a besoin d'être actualisé dans nos pensées, afin que nous puissions nous souvenir, comme nous le disait souvent une de nos sœurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, quand le dimanche de Pâques, je me suis levé pour aller à la messe, la première parole qui m'est venue à cœur, c'est il a fait. Parce que quand je me suis levé, j'ai dit, donc Seigneur, tu as fait. Vous savez, des fois, vous avez l'impression que votre vie vous fuit. Vous avez l'impression que la mort est imminente. Vous regardez tous les combats et puis vous vous rendez compte, mais enfin, je ne suis pas mort. Je vis. Je respire. J'arrive même et je ne me suis pas encore à penser à demain avec des projets plus glorieux. Jésus-Christ l'a fait. On appelle ça quand Jésus met le suppositoire à Satan. Le caniban de Jésus. Lorsque Satan pense que le tour est joué et qu'il sent le piment du caniban là où tu sais, il réalise que sur le terrain, il n'était pas seul. Et que là où il pensait que l'arbitre allait siffler, c'est là que le match commençait. Jésus-Christ l'a réellement fait. Et moi, je bénis Dieu vraiment pour sa façon de faire si bien les choses. Sa façon de nous rappeler en qui nous avons mis notre foi, en qui nous avons mis notre confiance, en qui nous avons mis notre espérance. J'écrivais tantôt sur Facebook, des personnes m'appelaient pour me dire, maman, tu fais pas la béquille. Je dis, moi, pas là. Vous savez, quand vous vous retrouvez le matin de la résurrection et que vous arrivez à la messe, vous écoutez depuis la passion. La résurrection ne peut pas être déconnectée à la passion. Et quand vous regardez les leçons véritables que vous avez à sortir de la résurrection, en réalité, sont des leçons qui ont été ensemencées dans la passion. Et moi, j'ai retenu 3 choses. La première chose, et c'est ce que j'ai dit. Jésus-Christ l'a fait afin que tu comprennes que tu n'es pas obligé de répondre à tous tes détracteurs.